Bonjour à tous. Donc effectivement, on va balayer ensemble sur le temps imparti, là, sur 30 minutes, euh, la plateforme globale de Trend, Vision One. Donc sur un agenda en trois parties, d'abord commencer par une vue globale de la plateforme, la thread Intel de Trend qui infuse directement dans l'intégralité de la plateforme. On fera un focus après une introduction sur ce que représente le Cyber Risk Exposure Management dans la plateforme et détaillera la stratégie de la mise en place justement de ce qu'on appelle CRM, Cyber Risk Exposure Management, pour de la gestion, de la proactivité, avec différents piliers pour mettre en œuvre cette partie-là. Donc je commence pour rappeler que c'est une plateforme Vision One qui est une plateforme flexible, donc une plateforme où il y a différents silos technologiques. C'est à la carte, on peut venir souscrire à tout ou partie de la plateforme, rentrer par une partie, compléter par la suite avec différentes technologies qui viennent vraiment s'imbriquer les unes dans les autres pour donner une visibilité 360 et alimenter la tête de pont qu'on va détailler ensemble, la partie Cyber Risk Exposure Management. C'est un peu le cockpit de sécurité sur lequel on va avoir du Vulnerability Management, de l'attaque surface, visibilité, de l'external attaque surface. L'objectif, c'est vraiment de mettre des scores de risque et de donner des priorités et d'essayer d'anticiper finalement le risque avant qu'il ne devienne une problématique cyber réelle sur votre environnement. Donc avant ça, juste rappeler que Trend, on a plus de 30 ans d'existence, d'expérience. Il y a un fort volet research où on est sur tous les fronts, que ce soit gouvernemental, petite, moyenne, grande entreprise, public, privé. On alimente la recherche pour tous les secteurs en analysant des attaques à la fois ciblées, de l'infiltration de groupes de cybercriminels, des white papers après sur ces analyses-là, comment ils opèrent et finalement attaquent les structures que nous on protège. Il y a un fort volet aussi sur la prédiction, sur les futures menaces, les tendances, sur les vulnérabilités. Je vais y revenir, mais c'est important de voir qu'on ne fait pas que de la commercialisation de technologies. On a aussi tout un volet recherche qui alimente ces technologies grâce à des points de présence nombreux, des millions de sensors et de clients à travers le monde. Donc que ce soit sur le poste, sur le mail, sur le réseau, une belle visibilité globale qui va permettre d'alimenter justement la recherche. Un des éléments importants qui est au milieu en haut, la partie zéro d'initiative. Je vais y revenir rapidement, mais Trend, c'est aussi, avec la zéro d'initiative, le plus gros bug bounty mondial aujourd'hui, qui draine le plus grand nombre de zéro day de vulnérabilités chaque année, et ce qui nous donne un avantage aussi non négligeable sur la tendance et sur les vulnérabilités en avance de phase, et on peut en faire bénéficier nos clients. Quelques exemples de collaboration avec Interpol, de Trend, pour montrer que, encore une fois, on protège et on fournit des solutions de cybersécurité, mais il est important qu'on puisse aussi collaborer, fournir des informations, aider Interpol à de l'arrestation réelle de cybercriminels. L'objectif, c'est pas que de protéger, c'est aussi d'aller jusqu'à remonter des réseaux, permettre de récupérer des fonds, permettre d'éteindre des infrastructures. On est lucide sur le fait que ça vient et revient en permanence, mais il y a quand même un intérêt de pouvoir évidemment partager et alimenter. Le dernier en date, pour si vous suivez un peu les éléments qui font un peu de bruit, puisque ils étaient très actifs, Tycoon 2FA, c'est une plateforme de phishing as a service, donc qui a été, encore une fois, qui a été démantelée là une fois, mais bon, qui renaît de ses cendres en permanence de toute façon, mais ça a pu être stoppé comme campagne, comme portail de cybercriminels qui avaient pignon sur rue pour mener plein de campagnes de phishing avancées. Ça a été arrêté donc par Europol et Microsoft. Et les premiers éléments dans l'analyse, dans les remerciements, c'est que le début a commencé par du partage d'intelligence fourni par Trend, avec notre logo TrendAI qui est mentionné sur la page globale. Bon, encore une fois, c'est pour montrer l'activité de partage d'informations vers les environnements, Europol, Interpol, pour remonter les réseaux. Sur la partie, je disais, vulnérabilité, on a la zéro d'initiative, qui est le plus gros bug bounty mondial depuis plus de 20 ans. On organise, donc tout au long de l'année, zerodainitiative.com, c'est un programme pour remonter des nouvelles vulnérabilités niveau zero day. Et on organise aussi des point to own, des événements publics sur lesquels
il va y avoir des thématiques et les chercheurs peuvent venir trouver des nouvelles vulnérabilités et être récompensés pour la découverte. Et puis finalement, Trend est un broker, est un passe-plat entre de la recherche et de la découverte de 0D et la société concernée, que ce soit Microsoft, Oracle, ça peut être aussi des véhicules connectés, on fait avec Tesla par exemple. Et donc là, le dernier a eu lieu à Tokyo sur donc 76 0D remontés, 1 million distribués aux chercheurs. Le prochain à Berlin, le prochain à Toronto. Encore une fois, c'est une lame de fond, hein. La 0D Initiative, qui est le programme géré par Trend, c'est vraiment le plus gros pourvoyeur. C'est 20 000 chercheurs, c'est des gens qui ne travaillent pas pour Trend, mais qui alimentent le programme avec avec de la découverte de nouveaux 0D. Et puis nous, on vient traiter l'information, la fournir à l'éditeur concerné, et on voit qu'on est loin devant les autres contributeurs, hein, Cisco, Microsoft en 2e et 3e position. Là, on a un très gros programme, et ça veut dire que pour toutes ces vulnérabilités-là, tous ces 0D, Trend a un coup d'avance sur la connaissance de l'information avant que ce soit finalement, ça devienne pour les clients un CVE, une vulnérabilité à traiter, etc. Et je reviendrai sur ce volet vulnérabilité, puisque le vulnerability management, c'est un des éléments du score de risque. Quand on fait de la posture globale, on a des assets, on a des utilisateurs, on a des serveurs, des postes, etc. On a des vulnérabilités. Et donc avoir un acteur comme Trend qui est en avance de phase sur le sujet, qui collabore et qui remonte énormément de 0D, c'est non négligeable dans la threat intel qui infuse encore une fois toute la plateforme. Donc on va passer maintenant, après cette introduction, sur notre activité globale, hein, et threat et vulnérabilité, sur le volet donc Cyber Risk Exposure Management, qui, comme on l'a vu, hein, dans une plateforme flexible et globale, est la tête de pont, le cockpit de sécurité, la visibilité globale, hein, c'est l'élément qui vient se mettre par-dessus les sensors Trend Micro, évidemment, Trend AI et la partie endpoint sur laquelle on est connu, hein, historiquement, et les autres piliers technologiques. La partie AI App Security, pour ceux qui ont pu voir la présentation de mon collègue David hier, hein, sur de la sécurisation de private LLM que vous mettez à disposition de l'utilisateur, comment on peut analyser, sécuriser, éviter du prompt injection, etc. Donc il y a différents piliers, et en tête de pont, la partie qu'on va voir ensemble, hein, Cyber Risk Exposure Management. Donc on vient de voir un écosystème complet, un écosystème flexible, avec des sensors et des éléments donc, de trend, hein, forcément, mais c'est totalement ouvert. La plateforme peut être alimentée par des logs de toutes parts, des connecteurs API natifs que l'on met à disposition. Donc là, je cite quelques éditeurs, hein, qui peuvent tout à fait partager. Vous avez ces éditeurs en place, ils ont des informations pertinentes, on peut venir les récupérer pour agrémenter la visibilité globale de la gestion du risque fournie par la plateforme. Donc on voit bien dans la plateforme finalement en haut les sensors natifs Trend, que vous en ayez un, deux, plusieurs sur le réseau, sur le cloud, sur l'endpoint, sur l'email. Voilà, on peut avoir du Trend un peu partout, à minima une des briques. Et finalement, on va venir infuser la threat intel Trend forcément à l'intérieur, dont j'ai parlé avant, et la partie connecteur via API natif. On a plus de 100 connecteurs vers différents éditeurs pour venir récupérer de l'information. Vous faites déjà du vulnerability management avec un éditeur, autant qu'on en profite. Et puis on viendra, nous, éventuellement le compléter sur des zones qui ne sont pas couvertes. Et alors, en tâche de fond, dans le data lake, on peut récupérer n'importe quel type de log de n'importe quelle solution. Il y a déjà plus de 900 sources natives, mais avec de l'IA, on peut venir ingérer n'importe quel log automatiquement dans la plateforme. Donc l'objectif pour nous, c'est de construire un score de risque sur tout type d'assets liés à l'exposition. On va le voir après en détail, mais on utilise en fait un framework de NIST 800-30, 800-60 qui définit justement comment construire un score de risque, la probabilité que l'attaque ait lieu, l'impact potentiel de cette attaque, et c'est construit sur l'exposition de l'asset, la bonne configuration au nom de cet asset, l'activité malicieuse potentiellement liée à cet environnement. Voilà, on vient prendre de nombreux critères qu'on va détailler. Donc quand on regarde une vue complète, donc sur tout type de surface,
device, serveur, identité, cloud, application. On vient collecter encore une fois ce que Trend fait avec les sensors en Trend déjà en place et ce qu'on peut récupérer avec les environnements que vous avez interconnectés au global à la plateforme. L'objectif est de construire euh, un score de risque, une visibilité globale et donner aussi une feuille de route pour réduire ce score de risque et cette exposition. Tout risque aujourd'hui identifié peut être demain la source d'une cyberattaque. Donc le score de risque, hein, il est sur les identités, sur les serveurs, sur les postes, sur les environnements cloud, sur tout composant. L'objectif, c'est d'avoir une bonne vision par filiale, par environnement sur la plateforme. Donc la partie Cyber Risk Exposure Management, on a parlé regroupement d'informations, cockpit de sécurité, score de risque de tout type d'éléments qui sont dans la plateforme. L'objectif, c'est de devenir le plus proactif possible. Et on découpe ça en 6 étapes que l'on va voir ensemble dans le cheminement et dans la console. C'est une analyse temps réel, un continu, H24, en fonction de tout ce qui alimente la technologie. Donc les 6 piliers, on va faire le tour de la roue. Ça commence par forcément la découverte. Je ne peux pas faire une bonne gestion du risque si je n'ai pas une visibilité complète de tout mon réseau. Et donc la découverte, elle est faite par Trend. On a des scanners réseau, vous pouvez scanner le réseau. On a nos propres sensors. Et on l'a vu, on peut interconnecter toutes les technologies que vous avez déjà en place. L'objectif est d'avoir la vue la plus exhaustive de ce qui est déployé sur votre environnement. On commence déjà par répertorier, inventorier, avant de pouvoir évidemment adresser un score de risque. Donc dans la console, vous avez une vue qui va être silotée par device, tout type de device managé, non managé, une surface externe, Internet facing, vous nous donnez des FQDN, des IP publics et on scanne depuis l'extérieur. Les applications en interne déployées, consultées par vos utilisateurs sur Internet, etc. Une partie cloud si vous déployez des environnements sur AWS, Azure, etc. Et donc si on regarde après une des sections, pour la partie account, on va avoir des connecteurs, hein, l'AD, l'Entra ID, etc. Et puis on va avoir le score de risque des utilisateurs et vous avez tout de suite en haut de la liste ceux qui posent le plus de problèmes avec le plus gros score. Et là, un exemple avec un utilisateur qui a un score de risque. Alors on a une ventilation de ce score de risque avec différents éléments. Et on voit que le plus problématique, c'est qu'il a une activité diverses un peu partout sur des applications un peu en parallèle, c'est assez suspect. Et puis de toute façon, c'est un compte qu'on a identifié ayant fuité sur le dark web. Donc ça va être un des éléments du score de risque qui remonte. Et l'idée, c'est de montrer qu'on a une problématique clé à adresser sur cet utilisateur. On va voir ensuite après comment on peut faire la remédiation sur ce type d'éléments, l'automatisation de tout ça. Mais voilà, on fait la découverte, on catégorise les éléments découverts, puis mettre des scores de risque pour donner la top priorité de ce qu'il faut adresser sur chaque élément. Là, un exemple avec un utilisateur. Sur la partie ensuite, prédiction, l'objectif, c'est qu'on a fait une découverte, on a mis des scores de risque sur des éléments et finalement, on peut avoir un score de risque sur un composant vulnérable, mal configuré, qui est peut-être au fond du réseau. Mais est-ce qu'il n'y a pas un chemin d'attaque qu'on peut identifier entre l'exposition externe et une ressource posant des problèmes? C'est l'objectif de cette partie-là, prédire, c'est identifier les chemins d'attaque dans la console et peut-être qu'un élément au fond du réseau mal configuré a un chemin pour l'attaquant. L'attaquant, lui, va peut-être pas arriver directement sur cette ressource critique, il va avoir un point d'entrée, faire des mouvements latéraux, rebondir et arriver jusqu'à la ressource intéressante, critique pour vous. Donc l'objectif, c'est de faire le lien entre la ressource problématique, mal configurée, vulnérable, et un chemin d'attaque qu'on peut identifier, le cheminement potentiel de l'attaquant. Visualiser ce chemin, donner des priorités, le mettre en haut de la liste, c'est éradiquer ce chemin d'attaque si possible et éviter que ce soit le futur chemin d'attaque de l'attaquant. Dans la console, donc on a un élément dédié pour l'attaque pass prediction. Il y a des chemins qui sont faciles et très rapides. Le premier, accessible from the internet, et on a une ressource
exposé directement et vulnérable, bon bah là le combo et le chemin il est très direct, hein. L'élément en haut est tout de suite problématique et a des vulnérabilités, et en plus il est accessible directement. On a l'explication sur le côté de pourquoi on l'a classé, et quand on va sur l'objet, bon voilà, le chemin il n'est pas très compliqué, il est direct, et on a des vulnérabilités qui sont exploitables, exposées. On peut aller regarder cette ressource là d'ailleurs, elle est accédée par qui, elle accède à quoi, finalement s'apercevoir qu'en plus ça pourrait rayonner, et donc finalement il y a un vrai problème à adresser. On peut tout de suite isoler, agir sur cette machine, dire on va l'isoler, ou on va s'y connecter, ou idéalement il faudrait soit casser l'exposition, soit résoudre la vulnérabilité. Donc ça c'est un premier exemple simple puisque le chemin il est évident. On peut avoir un deuxième exemple dans l'attaque Pax Prediction, où finalement là on voit une ressource sur la deuxième ligne, un notebook de SageMaker sur AWS, donc une ressource cloud mal configurée. Il y a la pastille rouge pour dire qu'il y a des problèmes de configuration, il y a un détail derrière de ce qui est mal configuré, et finalement on a un chemin d'attaque qui peut amener jusqu'à cette ressource. Et donc l'objectif, c'est de visualiser que ce chemin d'attaque existe, que l'attaquant pourrait passer par ces différentes étapes et arriver jusqu'à la ressource mal configurée. Il y a l'explication sur le côté qui correspond. On peut consolider les chemins d'attaque, puisque finalement on voit que le même VPC donne une destination similaire à deux ressources cloud problématiques. Et on a sur le côté l'explication, la remédiation, ça serait de corriger la configuration du composant en bout de chaîne, ou alors de couper les moyens d'aller jusqu'à cet élément problématique au bout de chaîne. Donc l'objectif, c'est vraiment d'avoir, après avoir identifié des problèmes, des scores de risque sur des composants, de créer le cheminement possible. C'est le chemin que pourrait prendre l'attaquant pour aller jusqu'à cette ressource, et de proposer dans un premier temps des remédiations, d'expliquer les remédiations à mener, et après on va voir dans la console comment on peut aussi automatiser ces éléments-là. J'avance sur la troisième brique, qui est la partie priorisée sur la console. Donc ça va être comment, quand j'ai un score de risque, je peux aider l'utilisateur, l'administrateur de la plateforme à avoir un impact significatif à la baisse sur ce score de risque. Et donc des éléments problématiques, il y en a peut-être plein qui remontent. L'objectif, c'est d'être efficace, et comment en peu de temps, en quelques éléments que je vais corriger, vulnérabilité, configuration, je vais vraiment impacter significativement le score de risque à la baisse. Donc quand on a le score de risque, on voit qu'il est ventilé sur des problématiques de vulnérabilité, des activités suspectes qu'on a peut-être vues sur le réseau, des mauvaises configurations, system configuration, des détections qui ont commencé à avoir lieu sur un composant. Donc on ventile le score de risque, mais on donne des moyens de risk measure reduction pour donner finalement l'opportunité à l'administrateur d'avoir une feuille de route efficace sur la réduction de ce score de risque. Donc là, on va avoir, donc là, bon, c'est la ventilation. Après, on peut aller dans le détail de chaque élément. Mais quand on veut faire un top 10, tout de suite sélectionner un top 10 ou qu'est-ce que je peux m'approcher de la moyenne du marché. Et donc, ça va donner la feuille de route de ce qui a l'impact le plus fort dans la réduction. Quelles sont les tâches à mener, et voir comment on peut les automatiser dans la plateforme pour pouvoir vraiment faire baisser cet élément-là significativement, sachant que le score, il peut être, on l'a vu, par type d'asset, mais il peut aussi être pour une filiale, pour telle branche dans la société. Donc on peut vraiment avoir différents découpages. Un des volets importants, forcément, c'est la partie vulnérabilité. On va mettre en haut de la liste, dans le Vulnerability Management, les vulnérabilités qui sont activement exploitées, présentes dans les bases CISA. Ce sont des non-exploited vulnerabilities. Donc clairement, c'est un focus top prioritaire. On va évidemment montrer ce que Trend peut faire. On a parlé de la zéro d'initiative en introduction. Si on a des règles de sécurité à appliquer, c'est une alternative à la correction. Si on peut upgrader, patcher, corriger, tant mieux. Si on ne peut pas, à défaut, Trend peut proposer des règles, des contre-mesures, et aider à faire baisser le score de risque juste par de la protection, en attendant que vous puissiez faire un patch management, etc. Donc sur la partie vulnérabilité, CVE, Vulnerability Management, on va bien au-delà du simple CVSS, qui est le score historique sur les vulnérabilités. L'objectif là, c'est vraiment d'avoir une partie qui est publique, mais enrichie avec
Le PSS, c'est le score de probabilité sur la probabilité de se faire exploiter la vulnérabilité. Quand il y a des exploits publics, on a un fort risque potentiel de subir une attaque. Et on vient recouper ça avec nos indicateurs. C'est l'ensemble de ces éléments-là qui vient finalement donner un CVE Impact Score et qui permet de trier, quand j'ai 1500 vulnérabilités sur mon réseau, quel est le top 10 où il y a vraiment des risques avérés, c'est exposé, c'est exploitable, etc. et de faire un focus dessus finalement. On continue sur une partie compliance. On a beaucoup parlé de score de risque sur des composants et finalement on peut avoir aussi un intérêt de simplifier les audits, de simplifier la compréhension de sa posture en générant automatiquement des rapports selon des conformités qu'on doit satisfaire ou des normes qu'on doit satisfaire. L'objectif dans la plateforme, c'est d'avoir une vue dynamique, permanente sur mon taux de satisfaction de telles normes à satisfaire. J'ai un résumé fait par l'IA qui est embarqué, j'en ai pas beaucoup parlé, mais qui est embarqué dans la plateforme pour expliquer à chaque fois les éléments qui sont présentés. J'ai mon taux de couverture, on applique des règles pour faire des vérifications. Ça peut être, comme je disais tout à l'heure, par filiale pour l'organisation complète, etc. Si on est soumis à PCI DSS, par exemple, on est rarement PCI DSS sur tout le réseau. On a une bulle quelque part, ce qui doit être PCI DSS, et forcément, on va juste appliquer le template et la compliance sur cette partie-là. On fournit, nous, les règles pour faire les checks de compliance. On vient après les associer, ces règles-là, pour dire qu'on fait de la couverture PCI DSS. Demain, on rajoute NIS 2, etc. Donc, au fur et à mesure, on rajoute des frameworks complets de compliance et on vient juste appliquer nos règles dedans. Je peux appliquer tout type de framework sur l'environnement et évidemment planifier l'automatisation de la génération d'un rapport qui va être envoyé au RSSI, qui a des besoins aussi de fournir des rapports de compliance à des auditeurs. Et donc, toutes les semaines, j'ai un rapport qui est généré, je reçois dans ma boîte mail et j'ai un suivi finalement de mon taux de satisfaction de telle ou telle norme ou certification ou élément que je cherche à satisfaire. Et j'ai ma tendance de suivi. Donc là, on ne parle plus de risque, mais vraiment de taux de couverture par rapport à une compliance recherchée pour l'ensemble de l'environnement. La partie maintenant quantification. Encore une fois, on a vu le risque, très technique finalement, avec des scores et des raisons comme de la vulnérabilité qui se cache derrière. On voit la partie compliance, où là on est plus sur un rapport et un taux de couverture par rapport à une norme, par exemple, qu'on veut satisfaire. Et là, on attaque vraiment la partie quantification au sens business. Comment je peux aller voir le board, comment je peux aller voir des décisionnaires internes qui ne sont pas techniques et pouvoir leur montrer des rapports qui vont leur parler directement, où on a non plus un score de risque et des données techniques, mais on vient monétiser, finalement dire qu'une attaque ransomware dans votre type d'industrie, sur ce type de réseau-là, pour votre taille de société, ça coûte en général tant. Et par rapport à la configuration qu'on a constatée, par rapport à votre taux de compliance, par rapport à vos scores de risque, finalement, vous avez une probabilité de temps d'être attaqué sur du ransomware, sur de l'exfiltration de données, etc. Et ça va donner finalement un suivi d'une tendance chiffrée en euros, en dollars, en pourcentage de chiffre d'affaires et des rapports qui sont finalement présentables à un board pour dire voilà, on ne parle plus de risque, on a chiffré ce risque. Si demain une cyberattaque a lieu, si demain on subit une campagne de ransomware, ça nous coûtera potentiellement telle somme, et ce qui permet de déclencher des budgets ou en tout cas de justifier l'intérêt d'avoir une plateforme globale qui fait du suivi en temps réel. Donc l'intérêt, c'est que la plateforme, elle n'est pas sur des vues one-shot. Souvent, les outils de quantification chiffrés, ils font une analyse à un instant T et vous la refaites tous les trimestres ou une fois par an. Là, c'est H24 en temps réel dans la plateforme, alimenté par, encore une fois, les sensor trends et tout ce que vous pouvez interconnecter à la plateforme pour le score de risque, le taux de compliance et finalement le risque établi, chiffré par rapport à des potentielles attaques qui pourraient avoir lieu. L'objectif, à la fin, c'est de réduire le score de risque, réduire combien ça pourrait nous coûter en cas d'attaque et augmenter son taux de satisfaction sur
sur la compliance par exemple. Le dernier point rapidement, la partie automatisation de la remédiation, pardon, avec des workflows qui sont embarqués. Et des playbooks automatisés. Donc au début, quand on reprend mon exemple du début avec un utilisateur compromis, j'ai des capacités natives. Un simple clic dans la console sur une machine, on a vu que je pouvais l'isoler. Sur un utilisateur, je peux dire que je veux désactiver le compte de l'utilisateur, puisque c'est un compte à risque qui a fuité peut-être sur une campagne de phishing. Et je peux tout de suite agir vis-à-vis de ce risque établi. Ça, c'est une opération que je fais une fois manuellement dans la plateforme par rapport à un risque. Et finalement, derrière, je peux demander à automatiser cette tâche. Que si le même risque se reproduit, si à nouveau j'ai un utilisateur à risque, un utilisateur qui s'est fait piéger par une campagne de phishing, son compte qui a fuité, ben, la prochaine fois, je voudrais automatiquement, pour le même type de risque, bloquer son compte ou forcer un reset de mot de passe, etc. La même chose est faisable sur tout type de risque embarqué dans la plateforme. On peut s'appuyer sur des templates proposés par Trend, où on peut créer son propre template. On choisit, est-ce qu'on parle d'un risque global dans la plateforme, est-ce qu'on parle d'une vulnérabilité, est-ce qu'on parle d'un risque utilisateur. Et de ce point de départ, je vais créer vraiment mon scénario pour dire que toutes les heures, tous les jours, je veux vérifier si je n'ai pas ce risque nouveau qui est apparu dans la plateforme. Et finalement, qu'est-ce que je vais faire? Informer telle équipe, déclencher un webhook, envoyer des mails, bloquer un compte, isoler une machine. Tout le workflow et l'automatisation est disponible dans la plateforme. Je choisis l'action de départ et on va le voir après dans le schéma, qui va faire partie, enfin quelles sont les tâches de remédiation qui vont être automatisées, qui va être informé. Et l'objectif, c'est vraiment que quand des nouveaux risques apparaissent, ils puissent être traités le plus automatiquement possible. La création, là je la montre en version manuelle. L'IA peut aider à créer automatiquement les playbooks, à assurer que si un risque est identifié, que vous l'avez résolu une fois manuellement, comment s'assurer que toutes les fois d'après, il soit fait automatiquement. Et s'il y a de l'utilisateur dans la boucle, on peut envoyer des campagnes de sensibilisation. L'utilisateur qui s'est fait prendre une fois par du phishing, deux fois par du phishing, au bout d'un moment, on va peut-être lui envoyer, au-delà de bloquer son compte, on va peut-être lui envoyer une campagne de sensibilisation pour qu'il arrête de suivre n'importe quel lien qu'il reçoit dans les mails, par exemple. Je vous remercie en tout cas pour l'attention. Et n'hésitez pas à passer au stand de B14 si vous avez des questions sur tout ou partie de l'offre Trend AI. Merci. Merci beaucoup Alexandre Gagnard. Quel respect du timing, bravo.